Coucou tout le monde, alors me voici pour une vidéo rangement suite. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de mon nouveau système de fixation pour ma caméra pour filmer de haut. Donc j'ai investi dans un pied avec un bras. J'ai découvert ce système là sur une chaîne YouTube qui s'appelle Stratégie Vidéo. C'est Olivier qui explique très bien comment se servir de ce matériel là. En fait, c'est un professionnel, il donne plein de conseils, d'astuces pour faire évoluer sa chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien et aussi le lien de la vidéo où il présente ce matériel. C'est vraiment tip top. Du coup, je peux filmer de haut n'importe où dans la maison. Le pied est super stable. Fini le pied d'appareil photo calé avec des encyclopédies, enfin le truc un peu improbable. Là, c'est vraiment tip top. Je suis super contente de mon investissement. Vraiment, je suis ravie. Donc, on va passer maintenant au rangement. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté mon rangement pour mes tampons clear et cling et pour mes die. Donc là, j'ai fait exactement le même système, mais pour mes classeurs d'embossage. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, j'ai utilisé le même matériel exactement. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, on retrouve. Je vais essayer de déplacer, hop là, un tout petit peu mon spot pour pas avoir trop de lumière qui gêne. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, toujours dans une pochette réalisée. Alors, attendez, excusez-moi. Hop là. Réalisée dans un protège document. Hop. Et un feuillet en rhodoïde, toujours plié en deux. Donc, avec sur le devant toujours ma pochette fixée au double face, réalisée avec la fuse. Donc cette fois-ci, j'ai mis une feuille noire. Dans mes autres rangements, c'est une feuille blanche. Je fais mes impressions de tampons. Et un échantillon de l'embossage. Voilà, c'est du basil blanc, tout simple, lisse. Voilà. Et donc mon feuillet en rhodoïde, par contre, là, j'ai coupé pour faire un volet de 7 cm de large. Je vais vous expliquer pourquoi quand je le remettrai dans l'enveloppe. Et donc toujours l'étiquette avec le nom, la référence et la marque du classeur. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai coupé mon feuillet plus court. Je vais vous montrer ça. Ça évite en fait de sortir le feuillet complètement de la pochette. Voyez. On peut récupérer le classeur sans avoir à sortir le feuillet entièrement et c'est plus rapidement rangé comme ça, on va dire. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ils sont tous rangés de cette façon. Donc là ce sont les Tmall 6X. Donc c'est un format A6 je crois. Donc là vous avez hop, imitation bois. String Art. Là c'est un DI et compagnie. Après format s'il y a les formats SU. Voilà. Les formats carrés comme ça. Donc le classeur rentre pile poil dedans. Par contre l'échantillon j'ai été obligée de le couper un petit peu pour qu'il rentre dans la pochette noire. Voilà. Et vous avez aussi les formats Toga A5. Voilà les étoiles qui rentrent nickel chrome. Impeccable. Voilà. Donc au fond j'ai préparé pour mes futurs achats. Donc j'ai des feuilles rhodoïdes pliées en deux. J'ai quelques enveloppes aussi prêtes à être remplies. J'ai aussi des pochettes faites à la fuse. Hop, à l'envers celle-ci. Voilà, qui sont prêtes aussi à être utilisées. Et voilà, quelques feuilles blanches aussi pour mettre au dos. Et des pochettes aimantées, il m'en reste 3 qui sont prêtes aussi à être remplies. Voilà, enfin,
pour les dimensions, vous reportez-vous à la vidéo juste avant. C'est exactement la même chose. Donc voilà pour ce rangement. Ensuite, je voulais vous parler aussi de mon rangement pour tout ce qui est embellissement, mes fleurs, mes rubans, mes perles, embellissement en bois, métallique, enfin toutes ces petites choses. Donc c'est un rangement que j'utilise depuis maintenant une dizaine d'années. Donc c'est un système de boîtes qu'on peut empiler. Bon, elles sont connues maintenant, hein. Moi je les achète toujours chez Carrefour. Ce sont les Pratic Box. On les trouve aussi sous la marque Sun 10, si je dis pas de bêtises, et elles s'appellent les Pure Box, et on les trouve maintenant aussi chez Soluscrap. C'est exactement les mêmes, hein. Il n'y a aucune différence. Donc bon, moi il y a 10 ans de ça, j'avais commencé avec, si je me souviens bien, 3 ou 4 blocs. Maintenant j'en ai 20. Je dis pas une vingtaine, j'en ai pile 20. Donc je vais vous montrer le système pour les fleurs, par exemple. Hop. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est des formats A5. Moi je fais donc ce système de bandes de tissu avec 2 poignées sur le dessus pour les transporter, idéal. Donc en taille de boîte, là ce sont les moyennes. Il existe les petites et après les très grandes qui font l'équivalent de 2 moyennes. Donc là ce sont mes fleurs, je vais vous montrer. Hop. Donc elles sont classées par couleur en principe et je les range toutes dans des petits sachets zip. D'ailleurs je vais vous montrer. Hop. Les différentes tailles que j'utilise, j'en utilise 3 en principe. Donc moi je les achète dans un magasin qui vend beaucoup de fournitures pour les magasins en fait, des sacs en grande quantité. Donc là ce sont les plus petits, donc ils font 6 cm par 8 cm, donc c'est vraiment pas cher. Les 500 je les paye 4,50 €. C'est vraiment pas grand chose. Là ce sont les plus grands, c'est ceux que j'utilise pour mes rubans. Donc ceux-là ils font 12 cm par 18 et les 100 ils sont à 2,80 €. Et là c'est ceux que j'utilise aussi pas mal pour mes embellissements en bois ou autre. Et donc là donc ils font 8 cm pardon, par 12 cm et les 500 je les ai payés 6 €. Donc voilà, c'est pas excessif et c'est super pratique. Voilà, donc là voilà, ce sont toutes mes fleurs. Donc là c'est des fleurs de chez Wild Orchid Craft. Voilà, pareil, je crois que de toute façon c'est oui, ça vient tout de là-bas. Donc voilà, elles sont placées dans des sachets par couleur. Voilà, pareil, par couleur. Vous avez les gardénias au fond, les roses sur le dessus. Donc voilà. Hop. Donc, voilà pour les fleurs. Donc les fleurs j'en ai 5 blocs comme ça. Non, je n'aime pas les fleurs. Donc voilà, et pour refermer c'est très simple. Hop, un petit coup de velcro et voilà. Ensuite je vais vous montrer mes rubans. Celui-ci, comme ça vous verrez le format. Donc là c'est une très grande et une moyenne. Donc là ça m'en fait 2 boîtes du coup. Hop. Donc là c'est tout ce qui est dentelle. Donc là j'en ai pris une très grande parce que les dentelles j'en ai pas mal et elles sont toutes dans les mêmes tons, beige ou blanc, donc elles sont toutes ensemble, ça me va très bien. Et donc c'est ce que je vous disais, je mets par catégorie et je les mets dans ces petits sachets zip. Sauf certaines où je laisse dans leur emballage d'origine, ça dépend. Mais voilà. Toutes de la dentelle. Hop, et dessous c'est tout ce qui est marron doré. Voilà, pareil, dans des sachets. Bon là c'est des rubans que j'ai acheté en mercerie en principe. Non pas ceux-là, c'est de la récup. Voilà, tout ça c'est en mercerie. Donc voilà. Et les rubans, ben, c'est pareil, j'essaie de les ranger par couleur. Et les rubans j'en ai 3. 3 blocs comme ça.
Donc j'ai pas acheté tout d'un coup, hein, vous imaginez bien. C'est par période. Quand je commence à avoir plus assez de place, et ben je rachète. En principe c'est deux ou trois blocs. Hop, voilà, je vais vous montrer aussi des petits. Donc là, il est super lourd celui-ci. Vous voyez, ça tient super bien, même lourd avec le velcro, il n'y a aucun souci. Hein. Donc là, c'est tout des petits. Il y en a 6. Là, pareil. Donc là, ce sont... Hop, je vais essayer de me centrer un peu. Là, ce sont toutes mes petites breloques pour faire les charmes, pour mettre sur les albums. Donc, des feuilles, il y a plein de choses. Hein. Des notes de musique, des petites tortues, enfin, des petits petons pour les albums naissance. Enfin, voilà. Voilà, là ce sont les perles de rocaille pour les shakers, c'est utile. Là ce sont des perles diverses et variées. Là c'est la récup de chez Noz. Là c'est l'Action. Après il y en a que j'ai acheté aussi sur des sites où ils vendent que des perles. Ça c'est sur un salon, il est créatif. J'ai acheté ça. Il y a un peu de tout. Hein. Voilà. Ensuite... là ce sont les perles, j'arrive pas à lire le nom, c'est Swarovski on va dire. Alors ça j'avais eu ça pour 1 € la boîte. C'était dans un rayon de... Alors le magasin de bricolage, j'ai liquidé le rayon donc là j'en avais pris pas mal. Hop. Ensuite là ce sont des perles, voilà, des perles nacrées, différentes grosseurs. Celle-ci je les trouve toutes chez Artéis. Et au fond, c'est plus le petit matériel, les petits embouts pour mettre au bout des rubans, des fils, pour mettre après au bout un anneau et un petit breloque. Je sais plus comment ça a un nom, mais je me souviens plus. Voilà, des tiges pour faire des breloques avec les perles, du fil métallique. Enfin, c'est tout le petit matériel, les anneaux, tout le petit matériel pour faire des charmes en fait. Hein. Je devrais même avoir quelques chaînettes, je pense. Oui, voilà. Ah, je vais y arriver. De la chaînette, enfin voilà. C'est le petit matériel pour réaliser les charmes. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Et donc je vais vous montrer mon tout dernier investissement. Donc là j'ai acheté des petites comme je viens de vous montrer. Et je range mes tampons bois dedans. Donc voilà, donc c'est des petites, c'est exactement la même que je viens de vous montrer pour mes perles. Donc là le tissu, je trouve ce tissu lâché Coco Coupon, je le trouve super beau. C'est ça s'appelle pas Coco Coupon, c'est les tissus des Ursules. Voilà, je trouve très sympa. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous avez fait attention au tissu, mais mon style change. C'est un peu moins, c'est un peu plus sympa, un peu plus moderne ce tissu là que les premiers que j'avais fait il y a une dizaine d'années. Donc voilà, là ce sont tous mes tampons, enfin tous mes tampons. J'en ai 4 blocs comme ça, j'en ai que 3 qui sont remplis. J'ai fait en prévision 2. J'adore les tampons bois, donc voilà, c'est tout ce qui est cadre et mots en fait. Donc étiquette. Voilà. Je trouve ça vraiment pas mal. Et je suis restée sur ce format A5 parce que je le trouve pratique. Il n'est pas trop encombrant. Le format A4, le souci, c'est qu'il existe, hein, mais il n'y a pas les couvercles. Et moi, j'aime bien pouvoir le transporter facilement. Donc voilà, là, c'est tout des tampons avec des mots. Hop. Et là aussi, il y a beaucoup de florilège design. Hein. Je ne suis pas fan, non, non. Voilà. Donc voilà pour mon rangement de tampons bois. Ils sont tous rangés dans des blocs comme ça. Je trouve ça tip top. Et puis même malgré le poids, ça se transporte super bien et ça tient bien. Voilà. Donc je vais décrocher la caméra pour pouvoir vous montrer tout ce que je viens de vous montrer sur mes étagères, la façon dont c'est rangé. A tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. J'ai pris la caméra dans les mains, donc j'espère que je vais pas trop trembler, j'ai pas trop l'habitude. Donc en haut de l'étagère, vous voyez mes 5 boîtes, donc ce sont toutes des fleurs. Voilà. Juste en dessous, hop, toujours 5 blocs. Donc il y en a 3 avec des rubans. Le suivant, c'est tout ce qui est celui-ci là. Hop, hop.
Ce sont mes perles, les demi-perles, vous savez, autocollantes, et les petits strass autocollants aussi. Là, ce sont les perles que je vous ai montrées pour faire mes charmes. Voilà. Et hop, en dessous, donc il y a les 4 pour tampons bois. Donc il y en a un qui est quasiment rien dans celui-ci. Voilà. Mais ce n'est pas tout, je vous dis que j'en avais 20. Donc j'en ai aussi dans mon placard qui est juste à côté. J'espère que je ne vais pas vous donner mal de mer. Donc là on retrouve mon rangement. Donc hop, les tampons et les die sont juste derrière. Là c'est que des tampons. Et là c'est celui que je viens de vous montrer, les classeurs d'embossage. Et juste au-dessus on retrouve les mêmes blocs. Donc hop, j'en ai derrière. Voilà. De mémoire, je sais plus. Là, ça a des embellissements bois. Là, c'est tout ce qui est trombone, clip. Celui-ci, c'est embellissement bois. Là, c'est embellissement bois aussi. Hop, pardon. Celui du fond, il est vide. Et les deux qu'il y a devant, hop, je vais vous les montrer aussi tout à l'heure. Là, ce sont toutes mes cordelettes, fil de coton, voilà. Et là, c'est tous mes brades, mes œillets et quelques embellissements métalliques auxquels je tiens beaucoup. Voilà, donc je vais reposer la caméra et je vous montre ces deux blocs-là. Donc, me revoilà. Donc, je vais vous montrer les deux blocs dont je vous parlais. Donc, celui-ci. Donc là, cela c'est mes brades et mes œillets. Là, ça glisse quand même. Hop. Voilà. Donc, hop. Donc, il y a du Nose, de l'Action, de Artemio, enfin un peu tout. Hein. Donc là, voilà, ce sont tous mes brades. Hop, dessous, ce sont les œillets. Avec mes préférés. Ceux-là. Ils sont vraiment top. Avec la crocodile, ils se posent super bien. C'est un vrai plaisir. Voilà. Et là, donc, ce sont quelques embellissements métal que j'adore. Voilà, c'est de l'Action. Là, c'est acheté sur des stands dans des salons. Je pense que ça vient d'Atil au Louvre. Puis il y a de l'Artemio. Voilà. Plein de petites choses. Voilà, des rouages. Voilà. Pour ce bloc-là. Ce sont tous les rubans, donc là c'est du papier, c'est avec un fil métallique à l'intérieur, donc ça c'est Action. Celui-ci aussi c'est exactement la même chose, la marque Rayer. Et là c'était, je crois que c'est la Fourmi Créative, mais il y a très longtemps que j'ai commandé ça, ça se vendait au mètre. Un blanc, un vert. Donc voilà. Ensuite vous reconnaissez Action, un petit fil de coton, plein de couleurs, je trouve ça très sympa. Et là c'est voilà, du chanvre, coton, papier, du raffia. Voilà, là c'est un ruban de Stampin' Up. Et là c'est de la cordelette, voilà, de la jute, enfin des trucs un peu naturels. Et là ce sont tout ce que je récupère sur les bijoux chez Nose, petit coton de toutes les couleurs. Donc ça peut servir, ça sert beaucoup pour les tags, pour faire plein de choses. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce système là de rangement que j'adore. Franchement je trouve ça super. Hop, voilà. J'avais au tout début, je vous ai pas montré, j'avais acheté le format A6. Hop, parce qu'il existe aussi un format A6. Hop, ça c'est le premier tissu que j'ai utilisé quand j'ai fait mes... vous voyez celui-ci il est vide, je m'en sers plus, je trouve ça trop petit. Franchement le format 5 pour moi c'est vraiment le format idéal. Donc là vous voyez c'est plein de... J'avais mis au départ là-dedans mes perles, mes petits embellissements, alors les petites breloques voilà. Mais finalement j'aime autant l'avoir dans un grand et tout mettre dans des sachets zip pour fouiller, je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc celui-ci je l'ai mais il me sert pour le moment pas, je le garde parce que je me dis qu'on sait jamais.
Mais voilà, c'est pas un format que je trouve top. C'est vraiment le format A5 que j'aime bien. Et dans celui-ci, par contre, ça c'était pas avec les séparateurs, c'était les bacs normaux. Là j'ai mis tous mes sequins, mes shakers. Voilà, là, les sequins, là c'est des perles de pluie, des strass, enfin plein de petites choses, pareil pour les shakers. Là il y a les paillettes, les micro-billes. Et dans celui-ci j'ai mis voilà, des petites étoiles, des micro-billes, Action, tout le monde aura reconnu. Donc voilà, mais c'est pas un format que je trouve top. C'est mignon, c'est vrai que ça fait mignon, mais voilà, je préfère le format A5. Hop là. Donc je pense que j'ai fait le tour de mes rangements, de ce que je voulais vous montrer. J'espère ne pas attendre trop longtemps pour vous refaire une vidéo. J'ai un projet d'album que j'aimerais vous faire en tuto, un album assez conséquent, mais ouais, j'ai vraiment envie de vous le filmer. Mais maintenant avec ce nouveau système, du coup ma caméra bouge plus, et je peux m'y mettre quand je veux, et je pense que ça va être un peu plus simple pour vous faire des vidéos. Là pour cet album, normalement j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai été chercher mes photos cet après-midi, donc voilà, ça devrait le faire. Voilà, bon, mais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.